je me tenais dans un coin du grand salon du pavillon Gabriel à Paris, tenant une coupe de champagne à laquelle je n'avais pas touché, regardant ma sœur Camille gérer la salle comme la professionnelle qu'elle était. Sa fête de fiançailles était impeccable. 300 invités, des sculptures de glace, un quatuor de jazz en direct et assez de fleurs pour approvisionner un fleuriste pendant un mois. Manon. Ma mère apparut à mon coude, sa 3e coupe de champagne la rendant plus bruyante que d'habitude. Arrête de te cacher dans ton coin. Viens rencontrer la future belle-mère de Camille. Elle pose des questions sur toi. Son ton disait tout, s'il te plaît, ne nous humilie pas. J'ai suivi maman à travers la foule, passant devant des groupes de collègues de Camille du cabinet de conseil Mercier, devant la famille de son fiancé Thibaut, devant des cousins que je reconnaissais à peine. Nous nous sommes arrêtés près d'un groupe vers le buffet des desserts. Voici mon autre fille, Manon, dit maman. Pas ma fille aînée. Pas même mon prénom en premier. Juste mon autre fille. Oh, celle qui travaille avec les ordinateurs, demanda poliment la mère de Thibaut. Ingénierie logicielle, corrigez-je doucement. Comme c'est gentil. Camille nous dit que vous travaillez principalement de chez vous. Ça doit être si pratique pour vous. Pratique, le code pour pas assez de succès pour avoir besoin d'un vrai bureau. Camille se matérialisa à nos côtés, radieuse dans sa robe de fiançailles sur mesure, tendant la main pour montrer le diamant de 3 carats avec lequel Thibaut l'avait demandé en mariage. Manon est très indépendante. Elle préfère travailler seule. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour l'environnement des grandes entreprises, ajouta la tante de Thibaut avec compassion. Il n'y a pas de mal à ça. J'avais entendu des variantes de cette conversation toute ma vie d'adulte. J'ai souri poliment et n'ai rien dit. Depuis combien de temps es-tu célibataire maintenant, ma chérie, demanda une autre tante. 5 ans. 6. Manon est très concentrée sur sa carrière, intervint maman, ce qui était sa façon de dire que j'avais échoué à avoir une vie personnelle. Camille pressa mon épaule d'un geste qui se voulait affectueux mais qui semblait condescendant. Ma sœur a des standards très élevés. Parfois trop élevés, n'est-ce pas, Manon? Tout le monde gloussa avec sympathie. Pauvre Manon. Si difficile qu'elle s'était exclue du marché. Mon téléphone vibra. Un texto d'Alex, comment se passe la soirée? Besoin d'un sauvetage? J'ai souri et répondu, presque fini. C'est qui? Demanda Camille, sa curiosité éternelle se réveillant. Tu vois enfin quelqu'un? Juste un ami, dis-je. La voix de Camille tomba dans ce ton de fausse confidence qu'elle utilisait quand les autres écoutaient. Tu as 35 ans. Tu ne peux pas continuer à dire juste un ami pour toujours. Camille et moi avions été répartis dans nos rôles très tôt. Elle était la personne sociable. Charismatique, ambitieuse, sachant toujours exactement quoi dire. J'étais la technicienne. Calme, analytique, plus à l'aise avec du code qu'avec des conversations de cocktail. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? C'était devenu le refrain préféré de maman tout au long du lycée. Camille était la reine du bal de promo. J'ai emmené l'équipe de robotique aux championnats nationaux. Camille sortait avec le capitaine de l'équipe de rugby. Je sortais avec mon manuel de Java. Nous avons toutes les deux fini dans le business, curieusement. Camille a eu son MBA à HEC et est entrée dans le conseil en management. J'ai eu mon master en informatique à Polytechnique et je me suis lancé dans l'architecture logicielle. Selon les normes de nos parents, Camille prospérait. Je me contentais d'exister. Le vrai fossé a commencé il y a 6 ans. Je voyais quelqu'un, Alexandre Tran, un capital risqueur que j'avais rencontré à la conférence Vivatech. Nous sortions ensemble depuis 4 mois, gardant le silence pendant que nous déterminions si c'était sérieux. Camille était entre 2 relations et en pleine spirale. Qui n'arrête pas de t'envoyer des textos, avait-elle demandé lors d'un dîner de famille, remarquant mon sourire. Quelqu'un que j'ai rencontré à une conférence. Elle avait saisi mon téléphone avant que je puisse l'arrêter. Son visage avait pâli. Alexandre Tran de Vertex Capital. J'avais repris mon téléphone. Comment tu le connais? Manon, il est sur la liste des milliardaires de Forbes. Moins de 40 ans. Sa société gère plus de 10 milliards d'euros. Ses yeux s'étaient plissés. Comment tu le connais? On s'est rencontrés à une conférence. On a commencé à parler.
Tu sors avec lui? L'incrédulité était assez aiguë pour couper au couteau. On se voit, oui. Camille m'avait tiré à l'écart, loin de la famille. Manon, écoute-moi. Les hommes comme Alexandre Tran ne sortent pas avec des femmes comme toi sur le long terme. Il est probablement juste, je ne sais pas, en train de s'encanailler, d'être gentil, mais ça ne durera pas. C'est une chose horrible à dire. Je suis réaliste. Tu portes les 5 mêmes tenues en boucle. Tu penses que faire la conversation est une torture. Tu m'as littéralement dit que les soirées mondaines te donnent envie de mourir. Les gars comme ça ont besoin de quelqu'un qui peut gérer leur monde. Les galas, les levées de fonds, les dîners d'affaires. Tu détesterais chaque seconde. Peut-être qu'il m'aime comme je suis. Ou peut-être que tu vas te faire briser le cœur et embarrasser la famille quand ça explosera publiquement. Gère juste tes attentes, d'accord? Je m'étais éloigné de cette conversation et j'avais pris une décision. Je ne leur dirai rien d'autre. Je les laisserai penser ce qu'ils voulaient pendant que je vivais ma vraie vie. Alex m'a demandé en mariage 18 mois plus tard. Proposition simple, dans mon appartement, un mardi soir. Pas de grand geste. Juste lui disant qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi et sortant une bague en platine avec un diamant unique et parfait. J'ai dit oui immédiatement. On devrait probablement garder ça discret pour un moment, avait suggéré Alex. Je suis au milieu d'une acquisition majeure. L'attention médiatique pourrait compliquer les choses. J'avais accepté. Mais il y avait une autre raison pour laquelle le secret ne me dérangeait pas. Je voulais voir combien de temps ma famille continuerait à me sous-estimer. Appelez ça de la mesquinerie, appelez ça de l'autopréservation. J'appelais ça une expérience sur la nature humaine. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard. Cérémonie privée à la mairie du 1er arrondissement de Paris, suivie d'un dîner avec les partenaires commerciaux d'Alex et mes vrais amis. Les gens qui ne m'avaient jamais fait sentir que je devais être quelqu'un d'autre. Ma famille ne le savait pas. Ils pensaient que j'étais à une conférence technique à Berlin. Notre mariage était parfait. Petit, intime, exactement ce que nous voulions tous les deux. Ce que j'ai dit à ma famille quand maman a finalement demandé des nouvelles d'Alex, ça n'a pas marché. La longue distance était trop compliquée. Elle avait l'air soulagée. C'est probablement pour le mieux, chérie. Ces gens de la technologie ont des horaires tellement fous. Camille m'avait serré dans ses bras. Je sais que ça fait mal maintenant, mais tu as évité le pire. Tu aurais été misérable dans ce monde. J'avais hoché la tête et les avais laissés y croire. Pendant ce temps, ma vraie vie continuait. La société d'Alex a grandi pour atteindre 14 milliards sous gestion. Il a rejoint les conseils d'administration de cette grande entreprise. Nous avons acheté une maison à Neuilly-sur-Seine, un hôtel particulier de 4 millions d'euros que j'avais rénové moi-même, choisissant chaque détail. J'avais été promue directrice de la technologie chez Axiom Systems, gérant 83 ingénieurs et un budget technologique annuel de 53 millions d'euros. Nous voyagions constamment, Singapour, Londres, Tokyo, mélangeant les affaires d'Alex avec la vie que ma famille ne croirait jamais que j'étais capable de vivre. Mais je continuais à me présenter aux événements familiaux avec mes 5 mêmes tenues, conduisant ma modeste Peugeot, les laissant penser que je vivais toujours dans mon petit studio, qui était en réalité notre pied-à-terre parisien pour les nuits de travail tardives. Je surveillais attentivement la carrière de Camille. Il y a 3 ans, elle avait rejoint le cabinet Mercier Conseil en tant qu'associée senior. Sa spécialité était de décrocher de gros clients technologiques. Je viens de conclure un autre contrat à 8 chiffres, avait-elle annoncé à Thanksgiving dernier. Les entreprises tech sont désespérées pour du bon conseil en ce moment. J'avais posé des questions d'intéressés, cataloguant l'information. Il y a 2 mois, Camille avait mentionné le client qui définirait sa carrière, une société de capital risque. Cela pourrait signifier un contrat de plusieurs millions. Si je décroche ça, je passerai associée gérante avant 40 ans, avait-elle dit au brunch. Cette firme est légendaire, notoirement sélective, mais j'ai une piste interne grâce aux relations juridiques de Thibault. J'avais siroté mon café, sachant déjà de quelle firme elle parlait. Alex avait mentionné l'approche agressive du cabinet Mercier. Ils nous ont contactés 9 fois en 6 semaines, m'avait-il dit au dîner. L'associé n'arrête pas de citer des noms de relations, prétendant qu'elle peut transformer notre stratégie de portefeuille. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais demandé à voir. Hors de prix,
Méthodologie décevante. Nous ne sommes pas intéressés. Camille ne le savait pas. Elle pensait qu'elle était à quelques semaines de conclure la plus grosse affaire de sa carrière, ce qui m'amenait à ce soir, regardant Camille commander sa fête de fiançailles tout en me démolissant nonchalamment auprès de quiconque voulait l'écouter. Le contrat Vertex Capital se signe le mois prochain, disait Camille à un groupe de ses collègues. 9 mois de cultivation, mais j'ai enfin une réunion avec leur PDG. Une fois que je présente notre proposition, c'est essentiellement fait. La relation est là. J'ai senti mon téléphone vibrer. Alex, encore combien de temps? Tu me manques. Moi, 1 heure de plus, puis je suis tout à toi. À qui tu envoies des textos? Camille apparut à mon épaule. Tu souris. C'est nouveau. Juste un ami. Manon, tu as 35 ans. Quand vas-tu arrêter avec l'excuse du juste un ami et essayer réellement de rencontrer quelqu'un? Je vais bien, Camille. Tu ne vas pas bien. Tu es seule. Elle baissa la voix vers ce qu'elle pensait probablement être de l'inquiétude fraternelle. Je m'inquiète pour toi. Tu travailles constamment. Tu ne sors jamais. Tu n'essaies même pas. Peut-être que je suis heureuse comme je suis. Personne n'est heureux seul, Manon. Regarde autour de toi. Elle montra la salle de bal pleine de couples, de familles, de connexions. C'est à ça que la vie est censée ressembler. Partenariat, célébration, amour. J'ai une vie. Tu as un travail. C'est différent. Elle pressa mon bras. Je ne dis pas ça pour être méchante. Je le dis parce que je tiens à toi. Mais tu es trop particulière. Trop fermée. Difficile. Et ça te coûte tout. Le mot atterrit comme il le faisait toujours. Difficile. L'étiquette que j'avais portée toute ma vie. Tu pourrais avoir raison, dis-je doucement. Le visage de Camille s'adoucit en pitié. Je sais que j'ai raison, et Manon, je l'ai accepté. Tu vas probablement rester célibataire pour toujours, et c'est d'accord. Tout le monde n'est pas fait pour le couple. Certaines personnes sont justes. Camille. L'heure du discours, appela Thibaut depuis le centre de la pièce. Camille pressa mon bras une fois de plus. On parlera plus tard. Je veux t'aider à accepter ça. Elle s'éloigna pour rejoindre Thibaut au microphone. Quelqu'un leur tendit des coupes de champagne. La salle se calma. Merci à tous d'être ici, commença Thibaut, se lançant dans un discours sur la découverte de son âme sœur, sur le bonheur de construire une vie avec quelqu'un qui vous complète. Camille rayonnait à ses côtés. Quand ce fut son tour, elle me fit monter devant. Je veux remercier ma famille, dit Camille, son bras autour de mes épaules. Surtout ma sœur Manon, qui a été là pour moi toute ma vie même si nous sommes si différentes. Différentes, code pour j'ai réussi, elle non. Manon et moi avons des chemins si différents, continua Camille. Elle est brillante avec la technologie, vraiment, vraiment brillante, elle vit sa vie tranquille, parfaitement contente d'être indépendante, et j'ai appris à accepter que tout le monde ne veut pas ce que j'ai. La salle émit des bruits sympathiques. Pendant des années, j'ai essayé de caser Manon, de lui présenter des gens, de l'aider à trouver quelqu'un. Mais j'ai réalisé. La voix de Camille prit ce ton confidentiel qui portait parfaitement à travers la salle silencieuse. Ma sœur est peut-être juste l'une de ces personnes qui sont faites pour être seule. Elle est trop particulière, trop ancrée dans ses habitudes, trop difficile à gérer pour la plupart des gens. Applaudissements polis et pitoyables. Et honnêtement. Camille me regarda directement. Je pense que tu ne trouveras jamais personne, Manon. Pas parce que tu n'es pas merveilleuse, tu le es, mais parce que tu ne veux pas faire de compromis, tu ne veux pas essayer, et j'ai fait la paix avec ça. J'espère que tu le pourras aussi. Elle me serra dans ses bras. La salle applaudit. Tout le monde me regardait avec sympathie et pitié, et ce genre particulier de satisfaction que les gens ont quand ils voient l'échec de quelqu'un d'autre et se sentent mieux dans leur propre vie. Je me reculai et dis clairement, tu as absolument raison, Camille. Je ne trouverai jamais personne. Elle eut l'air soulagée, comme si j'avais enfin accepté la réalité. Je m'éloignai du microphone, sortis mon téléphone et envoyai un texto à Alex. Rejette la proposition de 4,2 millions d'euros du cabinet Mercier. De façon permanente. Notification lundi.
Sa réponse arriva en 5 secondes. Fait. Email rédigé. Tu veux que je l'envoie maintenant ou que j'attende? Moi, attends lundi matin. 9 heures précises. Alex, considère que c'est fait. Je t'aime. Sors de là. Je levai les yeux. Le téléphone de Camille sonnait. Elle fronça les sourcils devant l'écran. Son associé gérant l'appelait un samedi soir pendant sa fête de fiançailles. Elle s'éloigna pour répondre et je regardai son visage changer. Confusion, puis panique à peine dissimulée. Elle resta en ligne pendant 12 minutes. Quand elle revint, son sourire était forcé, ses yeux inquiets, mais elle ne me regarda pas. Elle ne savait pas encore. La fête continua pendant 3 heures de plus. Je fis la conversation, féliciter les parents de Thibaut, manger une part du gâteau à cet étage qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. À minuit, je m'éclipsai. Alex m'attendait dans le parking. Pas sa Tesla habituelle, mais le Mercedes classe G que nous utilisions quand nous voulions éviter la tension, ou paradoxalement en attirer une autre. C'était comment, demanda-t-il alors que je montais. Camille a annoncé à 300 personnes que je suis trop difficile pour trouver l'amour un jour. Qu'elle a fait la paix avec le fait que je mourrais seul. Que je ne trouverai jamais personne parce que je ne veux pas faire de compromis. Jésus. Devant tout le monde. Ses collègues, ma famille, des invités au hasard. Elle en a fait une partie de sa célébration de fiançailles. Alex resta silencieux un moment. Le rejet de Mercier. Tu es sûr? Je suis sûr. Elle a misé toute sa promotion d'associé sur le fait de décrocher ta firme. Elle dit à tout le monde depuis des mois que c'est essentiellement fait. Ça n'allait jamais arriver. La proposition était médiocre au mieux. Hors de prix, méthodologie dépassée, reposant entièrement sur le name-dropping au lieu de la valeur réelle. Elle ne sait pas ça. Elle pense que les relations familiales fermeront le deal. Elles ne le feront pas. J'ai examiné la proposition avant de savoir quelle était ta sœur. Ce n'était pas assez bon. Nous sommes rentrés chez nous à Neuilly, dans la maison dont ils ignoraient que j'étais propriétaire. Vers la vie qu'ils ne pouvaient pas imaginer que j'avais construite. Tu pourrais encore leur dire, dit Alex alors que nous entrions dans notre garage. Et arrêtez tout ça. Où est la valeur éducative là-dedans? Il ria. Tu vas vraiment les laisser comprendre par eux-mêmes? Camille vient de dire à 300 personnes que je suis trop difficile pour que quiconque m'aime. Que je mourrai seul. Oui, je vais les laisser comprendre par eux-mêmes. Nous sommes entrés. J'ai changé mes vêtements de fête pour un pyjama. J'ai versé un verre de vin. Je me suis assise sur notre terrasse surplombant Paris. Mon téléphone vibra. Un texto de Camille. Cet appel était bizarre. L'associé principal demandait si je suis sûr que le deal Vertex va se faire. Presque comme s'ils étaient inquiets. Est-ce que je l'ai survendu? Je réfléchis probablement trop. Je n'ai pas répondu. Un autre texto 20 minutes plus tard. Tu es parti tôt. Tout va bien? Moi, juste fatigué. Félicitations encore pour les fiançailles. Camille, merci. Désolé si le discours était trop fort. Je veux juste que tu sois réaliste sur ta vie, tu sais. Arrête d'attendre un fantasme et accepte ce qui est réellement possible pour toi. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Moi, j'apprécie ton inquiétude. C'était la chose la plus diplomatique que je pouvais gérer. Dimanche, brunch chez mes parents. Notre obligation familiale mensuelle à laquelle j'assistais fidèlement depuis 6 ans, jouant le rôle qu'ils attendaient. Je suis arrivé exactement à l'heure, portant la salade de fruits que j'apportais toujours, portant l'une de mes 5 mêmes tenues, un jean foncé et un pull simple. Camille était déjà là, l'air épuisé. Des cernes sous les yeux. Sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de nerveux et d'inquiet. Manon, appela maman. Entre. Camille nous racontait juste un stress au travail. J'ai posé la salade de fruits et les ai rejoints dans la salle à manger. Papa lisait la section financière. Maman arrangeait des viennoiseries. Camille fixait son téléphone comme s'il allait la mordre. Tout va bien, demandai-je. Non. Camille leva les yeux. Tout ne va pas bien. Je viens de recevoir un email de Vertex Capital.
Notre proposition a été rejetée de façon permanente. Le PDG a personnellement signé le rejet. Oh non, dit maman. Je pensais que c'était une chose sûre. C'était censé l'être. 9 mois de relation, des connexions internes. Tout était parfait. Les mains de Camille tremblaient. La lettre de rejet était brutale. Elle dit qu'ils n'ont aucun intérêt pour les services de Mercier Conseil maintenant ou dans un avenir prévisible. Ce n'est pas un langage standard. C'est personnel. Peut-être que la proposition n'était juste pas bonne pour eux, suggéra papa. Non, je fais ça depuis 12 ans. Je sais quand un deal est solide. C'était solide. Camille me regarda directement. Jusqu'à ce que quelqu'un le sabote. L'accusation plana dans l'air. Pourquoi quelqu'un te saboterait, demandai-je calmement. Je ne sais pas Manon, dis-le-moi. Tu travailles dans la tech. Tu connais quelqu'un chez Vertex Capital? Mon téléphone vibra. Alex, réunion du conseil finie plus tôt. Je rentre pour le déjeuner. Retrouve-moi chez tes parents? Ça pourrait être long. Manon, Camille t'a posé une question, incita maman. Est-ce que je connais quelqu'un chez Vertex Capital, répétai-je. Pourquoi cela importerait-il? Parce que ce rejet était personnel. Le PDG ne s'implique généralement pas pour refuser des propositions de conseil. Quelqu'un a influencé cette décision. La voix de Camille montait. Et c'est arrivé exactement 24 heures après ma fête de fiançailles. Après que j'ai. Elle s'arrêta. Après que tu aies quoi, demandai-je. Rien. Non, dis-le. Après que tu aies annoncé à 300 personnes que je suis trop difficile pour être aimé? Que je ne trouverai jamais personne? Que tu as accepté que je meure seul? Le visage de Camille rougit. Je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? J'essayais de t'aider à être réaliste. En faisant de mon supposé échec la pièce maîtresse de ta célébration? Les filles, intervint maman. Ce n'est pas à propos de la fête. C'est exactement à propos de la fête, dis-je. Camille, tu as demandé si je connais quelqu'un chez Vertex Capital. La réponse est oui. Je connais le PDG très bien, en fait. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Tu connais Alexandre Tran? Très bien. Comment? Pourrais-tu me présenter? Manon, si je pouvais juste avoir une réunion pour expliquer. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est ma carrière. Si tu as une connexion quelconque. J'ai dit non, Camille. Pourquoi? Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? C'est typique. Tu gardes l'information pour toi, refusant d'aider la famille. Je ne peux pas te présenter à mon mari comme une simple relation d'affaires. Le silence fut absolu. La tasse de café de maman s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le journal de papa froissa et s'immobilisa. Camille me regarda comme si j'avais commencé à parler mandarin. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Camille était à peine un murmure. Alexandre Tran. C'est mon mari. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Je sortis mon téléphone, ouvris mes photos et le glissai sur la table. Notre photo de mariage, moi dans une robe blanche simple, Alex dans un costume sombre. Tous les deux souriant devant la mairie. Maman prit mon téléphone avec des mains tremblantes. C'est. Quand c'était? Il y a 4 ans. Le 22 juin. Tu t'es marié il y a 4 ans et tu ne nous l'as jamais dit? La voix de papa était tranchante. Vous étiez occupé avec la fête de promotion de Camille ce week-end-là. Nous ne voulions pas lui faire de l'ombre. Ne vouliez pas, bafouilla maman. Ton mariage. Nous voulions quelque chose de petit de toute façon. Juste nous et des amis proches. C'était parfait. Camille saisit mon téléphone, zoomant sur la photo comme si elle pouvait trouver la preuve que c'était faux. C'est vraiment Alexandre Tran? Le capital risqueur? Oui. Celui qui vient de rejeter ma proposition? Oui. Toi. Le visage de Camille traversait des émotions trop rapides à suivre. Tu lui as dit de le rejeter. J'ai suggéré qu'il donne à ta proposition la considération qu'elle méritait. Ce qui n'était rien, dit Camille amèrement.
Tu lui as dit de la rejeter de façon permanente. Non. Je lui ai dit que tu étais ma sœur et je lui ai demandé d'examiner ta proposition équitablement. Il l'a rejetée de façon permanente parce qu'elle n'était pas assez bonne. C'est un mensonge. Ma proposition était excellente. Ta proposition était 30% trop chère, reposait sur une méthodologie obsolète depuis 3 ans et ne démontrait aucune compréhension de la stratégie d'investissement réelle de Vertex. Alex m'a dit ça avant de savoir que tu étais ma sœur. Camille se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu m'as saboté. J'ai protégé mon mari d'un pitch médiocre venant de quelqu'un qui a passé 6 ans à me dire que je ne suis pas assez bien pour quoi que ce soit. Médiocre. La voix de Camille se brisa. Tu penses que mon travail est médiocre? Je pense que tu es compétente dans ton travail. Je pense aussi que tu te reposes sur ton charme et tes connexions au lieu de développer une véritable expertise. Et je pense que tu as supposé qu'une relation familiale l'emporterait sur le mérite. Ce n'est pas le cas. C'est incroyable. Camille se tourna vers nos parents. Vous entendez ça? Elle a délibérément détruit ma carrière par méchanceté. Je n'ai rien détruit, dis-je calmement. J'ai refusé de t'aider à exploiter une relation dont tu ignorais l'existence. Ce sont des choses très différentes. Tu aurais dû lui dire d'accepter la proposition, dit maman. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Parce que la famille n'annonce pas non plus à 300 personnes que leur sœur est trop difficile à aimer. Mais Camille a géré ça très bien. J'essayais de t'aider à accepter la réalité, insista Camille. Non. Tu faisais de ma solitude supposer une partie de ta célébration. Tu m'as publiquement prise en pitié pour te sentir supérieure. Ce n'est pas vrai. Camille, tu as dit à 300 personnes que je ne trouverai jamais personne. Tu as dit que je suis trop difficile, trop particulière, trop ancrée dans mes habitudes. Tu leur as dit que tu avais fait la paix avec ma solitude permanente. Je la regardais fixement. Le seul problème est que pendant que tu acceptais mon futur solitaire, j'étais déjà marié à l'homme que tu essayais désespérément d'impressionner depuis 9 mois. Depuis combien de temps savais-tu que je pitchais à Vertex? Demanda Camille lentement. Depuis que tu l'as mentionné pour la première fois, il y a 3 mois. Tu savais tout ce temps. Tu savais que tu étais marié au PDG que je poursuivais et tu n'as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu avais déjà décidé que j'étais un échec. Je te laissais juste croire ce que tu voulais croire. Camille faisait défiler frénétiquement mon téléphone. La maison à Neuilly. L'hôtel particulier qui était dans Architectural Digest l'année dernière. C'est la tienne. La mienne est celle d'Alex. Le poste de CTO chez Axiom Systems. Budget technologique de 53 millions. C'est toi depuis 3 ans. Jésus-Christ. Camille leva les yeux. Son expression était un mélange de trahison et d'incrédulité. Tu nous as menti pendant des années. Non, Camille. J'ai vécu ma vie tranquillement pendant que vous faisiez des suppositions. Il y a une différence. Nous pensions que tu étais en difficulté, protesta maman. Nous pensions que tu avais besoin de soutien. Vous pensiez que j'étais un échec, corrigez-je. Vous pensiez que j'étais trop difficile pour trouver l'amour, trop insignifiante pour compter. La seule différence entre ce que vous croyez et la réalité, c'est que vous n'avez jamais posé de questions. Vous avez juste supposé le pire. Parce que tu nous as laissé faire, dit papa. Tu te montrais avec de vieux vêtements, tu conduisais cette vieille voiture. Cette vieille Peugeot est ma voiture de banlieue. J'ai aussi un Range Rover. Je n'ai juste jamais vu de raison de prouver quoi que ce soit à des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas leur respect. Mon téléphone vibra. Alex, dois-je venir te chercher? Tu es là depuis 2 heures. Je répondis, oui, prends la Porsche. Je me levai. Je dois y aller. Tu ne peux pas juste partir, dit papa. Nous devons discuter de ça. Discuter de quoi? De la façon dont vous m'avez traité comme un embarras pendant 6 ans? De la façon dont Camille a fait de ma solitude supposée un divertissement? Je pense que nous avons couvert ça assez complètement. Manon, attends. Camille se leva aussi. La proposition Vertex. Peux-tu amener Alex à reconsidérer? Je regardais ma sœur. Cette personne qui avait passé des années à me faire sentir petite,
qui avait annoncé ma solitude éternelle à une salle de bal pleine de gens? Qui m'avait prise en pitié publiquement alors que je vivais une vie qu'elle ne pouvait pas imaginer? Non. S'il te plaît. Si tu expliquais juste que je suis ta sœur. Alex sait que tu es ma sœur. C'est précisément pour cela qu'il a ajouté de façon permanente au rejet. Il ne fait pas affaire avec des gens qui me blessent. Je ne t'ai pas blessé. Camille, tu as dit à 300 personnes que je mourrais seul. À ta fête de fiançailles, tu as fait de mon échec supposé une partie de ta célébration. J'essayais de t'aider à accepter. Non, tu essayais de prouver que tu étais meilleur que moi. Et ça a marché jusqu'à ce que tu découvres que la vie que tu pensais que je vivais était une fiction complète. Un klaxon retentit dehors. Je marchai vers la fenêtre. La Porsche Taycan d'Alex, celle qu'il conduisait aux réunions du conseil, celle qui coûtait plus cher que l'hypothèque de mes parents, entrait dans l'allée. C'est lui, chuchota maman. Alex sortit, ressemblant exactement à ce qu'il était, un milliardaire en vêtements décontractés du week-end qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Il marcha vers la porte. Je l'ouvris avant qu'il ne puisse frapper. « Salut, chérie », dit-il en m'embrassant nonchalamment. « Désolé, je suis en avance. Tu me manquais. » Il regarda par-dessus moi ma famille, tous figés dans divers états de choc. « Vous devez être la famille de Manon. Je suis Alex. Ravi de vous rencontrer enfin correctement. » Il tendit la main à mon père qui la serra automatiquement. « Vous êtes vraiment marié à notre fille », réussit à dire papa. 4 ans en juin. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Alex me regarda. Prête? Nous avons le dîner chez les Dupont à 19h. Les Dupont? La voix de Camille était faible. Le ministre Dupont. Sa femme et Manon étaient camarades de chambre à la fac, dit Alex facilement. Nous dînons ensemble tous les mois. Manon, tu devrais probablement te changer. Maria a mentionné que c'est formel ce soir. Je pris mon sac à main. Je te rejoins dans la voiture. 2 minutes. Alex hocha la tête et sortit. Je me tournai vers ma famille. Je dois y aller. Nous sommes attendus à l'hôtel du ministre. Manon, attends. La voix de Camille m'arrêta. Nous devons parler de ça. De tout ça. De quoi? De la façon dont tu as passé des années à me faire sentir sans valeur? De la façon dont tu as annoncé ma solitude à 300 personnes? De la façon dont tu as misé ta carrière sur une connexion dont tu ignorais l'existence? De pourquoi tu ne nous as jamais dit? Tu veux savoir pourquoi je ne vous ai pas dit que j'ai épousé Alex? Je les regardais chacun. Parce qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à sortir avec lui, Camille m'a dit que les hommes comme lui ne finissent pas avec des femmes comme moi. Elle a dit que j'embarrasserais la famille quand ça s'effondrerait inévitablement. Elle s'est donnée pour mission de me convaincre que je n'étais pas assez bien. J'essayais de te protéger. Non, Camille. Tu essayais de prouver que tu étais supérieur. Et au lieu de te combattre, j'ai décidé de te laisser croire ce que tu voulais pendant que je construisais la vie que je voulais réellement. Une vie qui, il s'avère, dépasse tout ce que tu as géré. C'est cruel, dit maman. C'est cruel? Était-ce cruel quand Camille a annoncé que je mourrais seule? Quand elle a dit que je suis trop difficile pour que quiconque m'aime, quand elle a fait en sorte que 300 personnes me prennent en pitié? Je me dirigeai vers la porte. Je ne pense pas être celle qui est cruelle ici. Je sortis, les laissant dans un silence stupéfait. Les appels commencèrent dans l'heure. Camille, Manon, nous devons parler. Ce que tu as fait à ma carrière. Rappelle-moi. Maman, Manon Elisabeth Peterson. Outran. Je suppose que ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses. Appelle-moi immédiatement. Papa, ta mère est très bouleversée. Nous devons discuter de cela comme des adultes. J'écoutais chaque message vocal en me préparant pour le dîner chez les Dupont. Une robe noire formelle, des boucles d'oreilles en diamant qu'Alex m'avait offertes pour notre anniversaire. Mon alliance que j'avais portée pendant 4 ans, mais que ma famille n'avait bizarrement jamais remarqué. Tu vas les rappeler, demanda Alex en ajustant sa cravate. Pas ce soir. Camille va perdre cette promotion. Elle n'aurait jamais eu notre business. Sa proposition était faible.
La seule raison pour laquelle elle pensait que c'était garanti, c'est parce qu'elle supposait que les connexions l'emporteraient sur la compétence. Elle va te blâmer pour toujours. Probablement. Je le regardais. Tu penses que j'aurais dû leur dire plus tôt? Je pense que tu t'es protégé de gens qui te sous-estimaient constamment. Il n'y a rien de mal à ça. Nous sommes allés chez les Dupont, un rassemblement décontracté de 30 personnes, dont 2 sénateurs, un juge fédéral et 3 PDG du CAC 40. Maria Dupont avait été ma camarade de chambre. Elle savait tout. Ils savent enfin, demanda-t-elle quand nous eûmes un moment seuls. Découvert aujourd'hui. Comment l'ont-ils pris? Camille est convaincue que j'ai saboté sa carrière. Maman pense que je suis cruel. Papa est juste confus. Bien. Peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de te rejeter la prochaine fois. Le lendemain matin, je me réveillais avec 63 SMS. Des cousins, waouh. Et tu es marié à Alexandre Tran? Des tantes, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Oncle Michel, vu ta maison dans ce magazine. Quand est-ce qu'on peut visiter? Et un de Camille, j'ai besoin de cette introduction à Vertex. Mon travail en dépend. S'il te plaît. Je l'appelai. Elle répondit immédiatement. Manon, Dieu merci. Écoute, je sais que j'ai dit des choses. Tu as dit à 300 personnes que je mourrais seul. Silence. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Tu as passé 6 ans à me faire sentir comme un échec, Camille. Chaque réunion de famille, chaque fête, des commentaires constants sur mon statut relationnel, ma carrière, mes choix de vie. Tu avais besoin que je sois la sœur ratée pour que tu puisses être la star. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Tu as construit toute ton identité sur le fait d'être meilleur que moi. Et tu avais besoin que je sois réellement pire pour que ça marche. Alors c'est de la vengeance. Me priver de Vertex. C'est des limites. Je ne mélange pas ma vie personnelle avec les affaires. Surtout pas quand la personne qui demande a passé des années à me traiter comme si je ne valais rien. Je suis ta sœur. Est-ce que ça t'a empêché de m'humilier publiquement à ta fête de fiançailles? Long silence. La proposition Vertex, dit finalement Camille. Y a-t-il une chance? Non. Manon, je vais perdre ma chance de devenir associée gérante. Alors tu n'aurais pas du tout misé sur un deal que tu ne pouvais pas livrer. Mais j'aurais pu si tu m'avais aidé. Non, Camille, tu n'aurais pas pu. Alex a examiné ta proposition à l'aveugle. Il a dit qu'elle était trop chère et décevante. La seule raison pour laquelle tu pensais que c'était fait, c'était parce que tu comptais sur des connexions que tu n'avais pas réellement. J'avais des connexions par Thibaut. Et Alex se fiche des connexions. Il se soucie de la compétence. Ta proposition n'était pas assez bonne. Ce n'est pas ma faute. J'ai raccroché. 6 semaines plus tard, j'ai rencontré mes parents pour un café. Terrain neutre, au Starbucks entre leur maison et mon bureau. Ils avaient l'air plus vieux. Fatigués. Nous te devons des excuses, commença maman. Pourquoi spécifiquement? Pour avoir supposé le pire? Pour ne pas avoir posé de questions? Pour m'avoir traité comme si j'étais moins que Camille. J'ai toujours été moins que Camille à vos yeux. Ce n'est pas vrai, protesta faiblement papa. Papa, tu m'as littéralement présenté comme notre autre fille aux événements. Pas par mon nom, juste l'autre. Il grimaça. Nous pensions que tu étais en difficulté, dit maman. Tu conduisais une vieille voiture, tu portais des vêtements simples, tu ne parlais jamais de ta vie. Parce que chaque fois que j'essayais, vous changiez le sujet pour Camille. Après un moment, j'ai arrêté d'essayer. Nous sommes désolés, dit papa. Vraiment. Nous avons été de terribles parents pour toi. Oui, vous l'avez été. Peut-on réparer ça, demanda maman. Je l'ai regardé. Ces gens qui m'avaient fait sentir invisible pendant des années, qui n'étaient intéressés que maintenant qu'ils avaient découvert que j'avais du succès selon leurs normes. Je ne sais pas, pouvez-vous réellement me traiter comme si vous me valorisiez? Pas juste parce que j'ai épousé quelqu'un qui a réussi, mais parce que je suis votre fille. Nous voulons essayer, dit maman. Alors commencez par comprendre pourquoi je vous ai caché ça. Je n'ai pas caché mon mariage par méchanceté.
je l'ai caché parce que vous aviez déjà décidé que j'étais un échec, et je ne voulais pas que votre jugement contamine la meilleure chose de ma vie. Nous avons parlé pendant 2 heures. Ils ont posé des questions sur Alex, sur mon travail, sur la maison. Ils ont réellement écouté mes réponses. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé du mariage, demanda papa. Parce que c'était le week-end de la promotion de Camille. Je ne voulais pas entrer en compétition avec ça. Alors Alex et moi avons juste fait notre truc. Nous serions venus, dit maman. Le seriez-vous? Ou auriez-vous passé toute la cérémonie à vous demander pourquoi quelqu'un comme Alex épousait quelqu'un comme moi? Elle ne répondit pas. J'ai besoin de temps, leur dis-je. J'ai besoin de voir si vous pouvez me traiter avec respect, pas juste avec la pitié que j'ai réussi à me marier. C'est juste, dit papa. Nous nous sommes séparés avec des étreintes prudentes, le genre qui reconnaissait que nous essayions, mais que nous n'y étions pas encore. 3 mois plus tard, Alex et moi avons organisé notre premier dîner de famille à la maison de Neuilly. Mes parents sont venus. Camille a décliné, citant des obligations professionnelles. Maman a pleuré en marchant dans la maison que j'avais conçue. C'est magnifique, Manon. Vraiment magnifique. Papa a passé 20 minutes dans mon bureau à domicile à regarder mes récompenses, mes diplômes, l'article encadré de Forbes sur les leaders émergents de la tech. Je suis fier de toi, dit-il doucement. La première fois dont je pouvais me souvenir entendre ces mots. Nous avons dîné sur la terrasse. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une conversation qui semblait, pour la première fois depuis des années, authentique. Ce n'était pas parfait. Des années de rejet ne s'évaporent pas en un dîner. Mais c'était un début. 6 mois après ça, Camille a envoyé un texto, on peut parler? Vraiment parler. Nous nous sommes rencontrés au même Starbucks. Elle avait l'air différente, moins certaine, plus humble. Je ne passe pas associée gérante cette année, dit-elle. L'affaire Vertex a tué mon élan. Je suis désolé. L'es-tu vraiment? Oui. Je ne voulais pas que tu échoues, Manon. Je ne voulais juste pas être ton marchepied vers le succès. Elle remua son café. J'ai suivi une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'avais tellement besoin que tu sois un échec. Et il s'avère que j'ai construit toute mon identité sur le fait d'être la sœur qui réussit. Quand tu t'es avéré avoir plus de succès que moi d'une manière que je ne savais même pas possible, ça a brisé quelque chose dans la façon dont je me vois. Alors quoi maintenant? Maintenant je m'excuse. Vraiment. Pas parce que tu es marié à quelqu'un qui a réussi, mais parce que j'ai passé des années à te faire sentir petite pour que je puisse me sentir grande. C'était cruel. Manon, je suis désolé. Je regardais cette personne qui m'avait blessé à plusieurs reprises, qui s'était seulement excusée après avoir fait face aux conséquences. Mais je voyais aussi quelqu'un qui essayait. On peut reconstruire, dis-je. Mais Camille, si tu me fais encore sentir comme ça. Si tu utilises ma vie comme ta chute de blague, c'est fini. Je comprends. Je le pense vraiment. Je sais. Je ne gâcherai pas cette chance. Nous avons parlé pendant des heures. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois en tant qu'adulte. Ce n'était pas parfait. La confiance prend du temps à se reconstruire, mais c'était honnête. 1 an plus tard, Camille est venue à notre fête d'anniversaire de mariage. Elle a rencontré Alex correctement, pas comme une cible commerciale, mais comme son beau-frère. Tard dans la soirée, après plusieurs verres de vin, elle a dit « Tu avais raison sur tout. Je pensais que le succès, c'était les titres et les promotions, mais ça. » Elle montra notre maison pleine de gens qui tenaient réellement à nous. C'est à ça que ressemble vraiment le succès. Tu peux avoir ça aussi. J'y travaille. Il s'avère qu'être la sœur qui réussit n'est pas aussi épanouissant que d'avoir de vraies relations. Je levai mon verre. Je bois à ça. Nous avons trinqué. Sœur, enfin, d'une manière que nous n'avions jamais été avant. Pas parfaite, pas sans cicatrice, mais réelle. Et c'était suffisant.